Bonjour à tous sur la chaîne Le Dueliste Audipois. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de mon deck Neos. Il n'est pas fait pour éclater tout le monde sur la scène compétitive, mais il peut être sympa à jouer de temps à autre. Donc, on va commencer par les monstres. Donc, la première carte, c'est un petit Néos de loyauté, héros élémentaire. La seconde, c'est un petit dragon arc-en-ciel. Ensuite, on va trouver deux Néos dans les deux artworks différents. On va trouver ensuite un brume de l'ombre héros élémentaire. On va trouver aussi dans mon deck pour justement appeler Néos ou un néospatien pour tout ce qui est fusion. Donc 3 connecteurs néospatiens. 2, ça risque d'être un peu juste. C'est pour ça que j'ai mis en x3 dans ce deck. Ensuite, deux petits colibris aériens. Car son effet est sympathique. Hop. Qui permet d'augmenter ses points de vie. Ensuite, un dauphin aquatique, en ultimate ici. Elle est légèrement abîmée, mais ça reste une très belle carte quand même. Parce que CH, donc 3 floraisons de cendres. Une avec l'artwork de Dévastateur de duel. Forcément, deux ogres fantômes. Pareil, avec les deux artworks. On va aussi trouver dans mon deck deux panthères noires. Un scarabée flamboyant. Et deux taupes géantes. Donc voilà, enfin la majorité du deck va forcément tourner autour des fusions. Après, on peut quand même se servir de une ou deux cartes pour taper directement, je pense au Neos ou au Brume. Après, les autres restent assez faibles au niveau des points d'attaque. Donc on va maintenant passer aux cartes magie. Alors, on va commencer par deux appelés par la tombe, qui est juste une carte incontournable maintenant dans la majorité des decks, je pense. 3 contacts conversion. Ça va être sujet à changement, je pense. Je trouve que ça fait trop. Elle sera sûrement remplacée par une carte que je montrerai plus tard. 3 contacts miracles pour faciliter tout ce qui est fusion. Parce que ce deck va en contenir beaucoup, il va tourner énormément autour de ça. Du coup, on va aussi trouver 2 fusions miraculeuses. Et 3 fusions Néos. Donc oui, il y a beaucoup de cartes dans ce deck qui vont aider à faire les fusions. Ensuite, un renfort de l'armée, car c'est un deck guerrier avant tout, donc ça peut être utile d'aller chercher une petite carte dans son deck. Voilà, c'est tout pour les cartes magiques. On va passer aux cartes pièges. Il y en a très très peu dans mon deck. Donc c'est pareil, c'est un peu comme l'appelé par la tombe. Deux infinis éphémères. C'est vraiment une carte incontournable maintenant dans la construction des decks. Et on va trouver ensuite 3 next. C'est pareil. Je pense que 3 ça fait un peu beaucoup. Ça va bouger. Je vais en retirer une je pense. Pour pouvoir rajouter 2 cartes magiques supplémentaires. On va maintenant passer à l'extra deck qui est assez conséquent. Donc, un Neos de Cosmo,
On va trouver ensuite forcément du coup un Neos arc-en-ciel, je pense que vous en doutiez. Un Neos des tempêtes. Un Neos de la nébuleuse. Un Neos magma. Un dragon fusion venin affamé. C'est voilà, donc la carte magique que je pense ajouter à mon deck, ça va être deux super polis. Pour cette carte et une autre qui vont arriver. Ensuite, on a Illumination. Néos géant. On va avoir deux Néos le Brave. Et un bout dragon démarré. Voilà la deuxième carte pour laquelle j'ai envie de rajouter des super polis. Et du coup, pour tout ça, forcément, une petite lien. Donc, Isidol, une ligne que 2. Elle fait le taf. Hein. Clairement, pour un petit deck comme ça, c'est amplement suffisant. Hop. Je vais vite fait présenter le site qui n'est pas terminé, il y a encore à réflexion. Donc, il va y avoir deux nouveaux Néos. Et un migrateur dimensionnel. Deux petits dinolutères Pancracératops, c'est super nom. Deux Lancea. Un troisième ogre fantôme. Une super poly. Donc celle-là, je pense qu'elle va directement aller dans mon main deck parce qu'elle est très utile. Un sacrifice des ténèbres. Un limiteur d'invocation. Et deux redémarrages d'urgence. Voilà, c'est tout pour la présentation de mon deck. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce qui peut être bon à modifier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter. Ça fera toujours plaisir et vous aurez du contenu en plus qui diffère de YouTube. Merci.